Bonjour. Media News ouvre ses lentilles ce matin par le journal L'événement de Jean-Paul Oloma qui annonce qu'une cimenterie sera bientôt installée à Kribi, la cité portuaire du Sud. Son promoteur, Oscar Miko, vient de signer à cet effet deux conventions de partenariat avec les entreprises chinoises. Cette cimenterie, qui aura une capacité de production de 500 000 tonnes de ciment par an, verra le jour d'ici à 2022. À côté de cette grande une, le journal L'événement revient sur les tensions sociales à Sambli en évoquant la descente sur le terrain du ministre à Tangandji, qui serait pour l'hebdo d'information générale de Jean-Paul Oloma, les yeux et les oreilles de Paul Biya rendus sur le terrain à Sambli. Reporter Hebdo revient lui aussi sur les émeutes de Samblima et affirme pour sa part que lui, Paul Moutazé, revoit sa copie pour s'investir à la sortie de la crise, faisant ainsi allusion à sa mission interrompue à l'extérieur du pays pour son repli à Samblima natal. Le journal Diapason s'interroge sur l'intégration régionale que peut la Banque mondiale. Il s'appuie sur une concertation en vue de la mise à jour d'une stratégie pour la sous-région Afrique centrale qui s'est tenue en marge des travaux des assemblées annuelles à Washington. Le journal La Nation parle lui aussi dans sa une de l'économie pour nous apprendre sur le franc CFA que la colonisation continue. La Nation évoque également un acharnement sur le Premier ministre John Gouté. Et dans la petite une, il nous propose un article intitulé « Minpof, Jules de Rendongo et les finitions des ouvrages en bois ». Toujours en économie, Cameroun Tribune revisite la coopération France-Cameroun pour affirmer dans sa une que l'économie et la sécurité sont en priorité, comme pour dévoiler les grands dossiers de la visite du ministre français de la coopération au Cameroun. Le satirique Popoli ne manque pas de saisir, lui, le prétexte pour ironiser sur la petite guéguerre de l'opposition camerounaise qui cherche à séduire l'Hexagone. Prospective nouvelle de Jean-Baptiste Biaye recentre le débat sur les dossiers d'actualité de la coopération franco-camerounaise. Il estime que la lutte contre le terrorisme sera au centre du débat et nous rassure que la France est aux côtés du Cameroun. Une odeur de sainteté retrouvée entre Paris et Yaoundé et qui pourrait se jouer au port de Douala. Car selon le quotidien Le Jour, qui nous annonce dans sa une que le français Bolloré reprend la main au port de Douala. Même sentiment pour l'œil du Sahel qui pense que Paul Biya remet Bolloré dans le jeu pour avoir le port de Douala. Un coup d'œil sur Essingam. Le journal s'intéresse à l'enseignement supérieur et estime que l'université de Maroua est en péril. Comme une boule de chagrin, la visite de mutation au chantier de construction du stade Olembe a meublé sa une et ses colonnes. Ainsi va les unes des journaux aujourd'hui. À vous les kiosques. Quand l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6 est une télévision qui colle avec l'actualité. Recevez TV6 sur tous les écrans. Votre télévision est regardée partout dans le monde.